Aurélien Broussel-Derval, merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour d'ouverture du Mondial. Vous êtes préparateur sportif. L'attaquant des Bleus et Ballon d'Or 2022 forfait, c'est quoi? C'est le coup de massue pour l'équipe de France. C'est sûr qu'on n'avait pas besoin d'une mauvaise nouvelle de plus. Ce contre-pied dans le planning du football mondial fait clairement des ravages. Pas qu'en équipe de France, mais clairement quand on fait les comptes, l'équipe de France est la plus touchée du tournoi. On a N'Golo Kanté, Benzema, Pogba, Kipembe. Oui, et puis du coup des vrais piliers qui sont centraux dans la stratégie de jeu, parce qu'on parle toujours beaucoup du physique. Et évidemment, ce qui est important, c'est que les gens jouent ensemble et collaborent. Et il y a tout ce qui se passe autour de la performance qui est important aussi. Alors justement, vous êtes préparateur sportif, donc on ne va pas tant parler sur effectivement cette blessure, mais expliquez-nous pourquoi à ce niveau-là, des corps qui sont rompus à l'entraînement, qui sont rompus à l'exercice, à être vraiment poussés à leur maximum, comment ça se fait que la blessure arrive encore, je dirais? Déjà, il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que ce sont quand même beaucoup de petites blessures, entre guillemets. Il n'y a rien de très grave. Tous ces joueurs... Rien de très grave, quand on est forfait, c'est grave quand même. Alors c'est grave à court terme. Et tous ces joueurs vont reprendre très vite le chemin des terrains. Donc ça tombe au mauvais moment, en fait. Ça tombe au mauvais moment. En fait, c'est la compétition qui tombe au mauvais moment. Et oui. D'habitude, on a, pour 2018, par exemple, c'était 24 ou 25 jours de carence. Alors, on parle de préparation. Évidemment, on ne prépare pas les joueurs en 25 jours. Mais néanmoins, il y a ces 25 jours où ils vont pouvoir régler tous les petits bobos. Alors que là, ils ont été libérés de leur club le 14 novembre. Et oui, là, on a 8 jours sur le papier. En réalité, on enlève le trajet et l'acclimatation, l'arrivée sur place, l'installation. Il nous reste 5 jours à tout casser. Évidemment, là, il n'y a pas la place pour une petite Ceci dit, blessure. ils sont préparés par leur club. Que ce soit pour une équipe nationale ou pour leur club, ils sont préparés. Alors, c'est toute la continuité qui est nécessaire dans ce genre d'exercice, que ce soit une Coupe du Monde hivernale ou estivale. C'est le même problème. Comment on passe l'information d'un staff à l'autre? La clé, elle est là, en fait. Et c'est là qu'on peut encore progresser au niveau mondial, grâce aux métriques, notamment. Moi, je travaille dans mon centre énormément avec une solution... métriques, vous dites? Les métriques, ouais. Toutes les mesures et toutes les datas qu'on va pouvoir communiquer, quelle que soit la méthode d'entraînement, quelle que soit la sensibilité ou le pays dans lequel on travaille, quel que soit le joueur, on doit être capable de se passer des mesures d'un staff à l'autre, avec des plateformes de force, avec des capteurs biomécaniques divers et variés, physiologiques bien évidemment. Moi, j'utilise une solution qui s'appelle Kinvent, qui nous permet effectivement de transmettre du staff médical au staff de préparation en passant par les techniciens, quelle que soit l'équipe, que ce soit une équipe nationale ou une équipe de club, toutes les infos, et ça permet d'avoir de la continuité et d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Est-ce qu'on se remet en cause quand on est préparateur sportif? Vous êtes en gros garant de la performance du joueur ou de l'athlète de manière générale, du sportif. Vous vous remettez en cause dans ces cas-là? Alors c'est assez rare qu'on l'observe en tout cas. Pour autant, évidemment, je ne crois pas en la blessure fortuite. Je crois très peu en la malchance. Je pense qu'effectivement, il y a tout un tas de choix qui sont faits en amont. Des choix de volume, on expose beaucoup trop les joueurs sans aucun doute, puis des choix d'entraînement. Donc quand il y a une blessure quelle qu'elle soit, il faut vraiment regarder dans le rétroviseur, c'est le moment. Mais donc la dernière question, il nous reste quelques secondes. Certains joueurs qui sont blessés aujourd'hui, qui ne peuvent peut-être pas faire les premiers matchs, les premières rencontres dans le mondial, peuvent réintégrer si leur sélection se poursuit le chemin du mondial, ils peuvent réintégrer dans 2 semaines par exemple. Tout à fait, s'ils restent sur la liste des joueurs, ils peuvent être blessés pour le début de la compétition et puis rentrer en lice un petit peu plus tard. Par contre, c'est un risque puisque s'ils ne se réparent pas d'ici là, on aura juste bloqué une place pour rien. Merci beaucoup Aurélien Broussel-Derval d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette préparation sportive au mondial.